Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis de tout mon cœur, merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, jour important parce que on commence la 9e sphère de l'arbre de vie. On rentre dans la sphère de la lune. Donc aujourd'hui, le cristal d'aujourd'hui, c'est la pierre de lune. Moi ça. Et puis voilà, je vous apporte ici avec une main providentielle qui apparaît. C'est la pierre de lune. En haut, vous savez, des différentes tonalités et compositions de la pierre de lune. Ok. Et bah, elle est merveilleuse, cette pierre. Donc, la lune, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, la lune a des phases et des cycles et connecte avec la dimension émotionnelle puisque la lune gère l'élément eau et l'élément eau soutient la dimension émotionnelle de la terre et de chacun de nous. Et donc là on connecte avec l'émotion. On va travailler les émotions durant les prochains 7 jours. On travaille les émotions, la dimension émotionnelle parce que ça a une puissance extra pour manifester. C'est pas ce qu'on pense qui va manifester, ça manifeste, mais la vitesse, la qualité, la puissance, sont les émotions. Ça apporte les émotions, sont la sauce dans laquelle on va goûter la vie. Voilà, ça fait toute la différence, ok? Les émotions. Donc, ça nous remet à vérifier encore une fois nos émotions. Rappelez-vous, hier, avec l'opale, ça commençait déjà, les check-in. C'est les check-in intérieurs et ça continue avec la pierre de lune. Acceptation des cycles et des phases, acceptation des émotions qu'il y a en nous, sans les rejeter, mais de prendre conscience de ça et de voir comment ça nous impacte dans notre pensée, comment les émotions qu'on a, quand on s'arrête et on ressent des sensations émotionnelles, comment ça nous impacte dans la pensée, comment une émotion, éventuellement de colère, peut nous dévier la pensée et avoir une pensée d'une certaine qualité et pas d'autre. Comment un sentiment, une émotion de gratitude, de bienveillance, peut éveiller une pensée qui va vibrer d'une beauté et d'une couleur qui n'a absolument rien à voir avec l'émotion de la colère. Tout ça est en nous et les émotions ne sont pas à être réprimées, mais sont censées être vues, reconnues. Et donc, ok, les reconnaître, décider si cette émotion nous représente ou nous aide en quelque sorte, surtout identifier d'où ça vient, cette émotion, quelle est la racine de cette émotion, d'où c'est sorti, qu'est-ce qui a produit, quel est le nœud de cette émotion, surtout si c'est des émotions qui ne nous correspondent pas et qui nous polluent en fin de compte. Donc ces cristals nous aident à tout cela, ok. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ces cristals. Déjà, ça apporte une douceur. Je suis en train de me rappeler. C'est un cristal qui apaise, qui adoucit. C'est la dimension féminine. Donc, ça calme le feu masculin et ça apaise, ça soulage quelque part en nous. Ok. Donc, voilà pour ces cristals. Et d'ailleurs, je profite pour dire que selon la science des cristaux, la pierre de lune, elle se nettoie à la lumière de la lune. Et la pierre de soleil se nettoie à la lumière du soleil. Voilà. Ce sont les deux uniques pierres qui se nettoient de cette manière. Okay? Et qui marchent avec la lumière du soleil et de la lune. C'est ça que la science des cristaux dit dans la source que j'étudie. Donc, pour l'animal totem, ah si, j'étais un peu perdue. L'animal totem, je vous amène un bébé. Mais oui. L'animal totem de la pierre de lune, je vous amène un bébé qui est en train de naître, en fait.
Et voilà, c'est la tortue. Et je vous emmène ici un bébé tortue qui est en train de naître, de sortir de son œuf. Et puis voilà, la tortue, c'est l'animal totem de la pierre de lune, évidemment. C'est la tortue de mer. Et pour la plante à totem, que je vous amène ici pour enrichir encore notre éducation ambientale, on va dire comme ça. C'est les... alors, c'est quand j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié. Ah, c'est les Mei-chan, voilà. C'est la plante totem de la pierre de lune, c'est les Mei-chan. Mei-chan, parmi ses propriétés et recommandations avec son huile essentielle, qui à chaque désordre correspond une dose spécifique, elle est calmante, sédative pour calmer les angoisses et lutter contre la déprime et la morosité, anti-inflammatoire pour soulager les douleurs anti-inflammatoires des systèmes ostéo-articulaires. C'est indiqué en cas d'agitation d'insomnie pour éliminer les mycoses cutanées, pour éviter les courbatures, pour réguler la séborrhée et limiter l'eczéma des cuirs chevelus. Et ça atténue la cellulite. Cette plante aide à atténuer la cellulite. Voilà cette plante que je n'arrivais plus à retenir les noms. Mei-chan. Voilà, c'est la plante à totem de la pierre de lune. Ok. Donc maintenant, vu la pierre de lune et sa dimension animale et végétale, on va passer au mantra de la pierre de lune qui est, ah oui, mais je ne vais pas laisser passer, vous indiquer où nous sommes, parce que sinon, ça ne sera pas moi. Dans l'arbre de vie, nous venons de passer 7 jours dans la 8e sphère, qui c'est de couleur orange, dans l'arbre de vie, et c'est la sphère de Mercure. Et là, on passe à la sphère violette, qu'il y a juste en dessus, entre la sphère jaune et la toute dernière. Donc, la 9e sphère, qui est violette, qui est régie par la lune. C'est vraiment les plans de subconscient. Là, il y a l'accumulation. C'est l'entonnoir en fait. C'est l'entonnoir de tout ce qui se passe dans les plans inconscients et de tout ce qui est en train de travailler dans les plans supérieurs de l'inconscient. Donc, c'est la fin et l'entonnoir de tous ces nouveaux recodages qu'on est en train de faire. Et là, c'est vraiment les coups de l'entonnoir qui va verser et qui va nous laisser voir ce qui va se réaliser dans la Terre. Ok? Donc, voilà. Donc, le mantra d'aujourd'hui, comme on ne pouvait pas être autrement, c'est un mantra dédié à la Lune. La conscience de la Lune, qui est la déesse. Je vais chanter ici les mantras de pouvoir de son racine, les mantras de pouvoir de la Lune et son Gayatri mantra, pour connecter avec la conscience de la Lune, pour connecter avec cette dimension émotionnelle en nous, pour pouvoir vraiment voir à travers les eaux, clairement, ce qui se passe et ce qu'on a vraiment récolté et ce qui va manifester, ce qui va se manifester prochainement. Donc, c'est le dernier check-in, comme je disais. Et pendant ça, moi, dans ma compréhension des choses à moi, je vois une très grande relation avec l'arcane majeur de la justice ici. En fait, c'est le moment de dire ça, ce type de mémoire, ce type des activités, ce type des habitudes, ce type de situations, ce type de paradigme que je suis encore dans ma tête, ça ne me correspond plus. Et avec l'épée de ma justice, moi je coupe et je me détache de tout cela. C'est une sphère pour nous rendre justice et pouvoir choisir, devenir conscient des émotions et des pensées pour dire oui à ça, non à ça. Voilà. Et ça, c'est nous qui serons justice à nous-mêmes. Donc, on va voir donc du coup, on va voir les mantras de pouvoir
et les sombres signes de la lune pour connecter à la conscience de la lune. Qu'il puisse nous guider et rester avec nous pour les prochains 7 jours. Ok? Donc, comme d'habitude, asseyez-vous confortablement et concentrez votre attention sur votre respiration. Shram Shrim Shrom Saha Chandraya Namaha Om Shram Shrim Shrom Saha Chandraya Namaha Om Shram Shrim Shrom Saha Chandraya Namaha Kshiraputraya Vedamahe Amrita Tattvaya Dhimahi Tanno Chandra Prachodayat Om Kshiraputraya Vedamahe Amrita Tattvaya Dhimahi Tanno Chandra Prachodayat Om Kshiraputraya Vedamahe Amrita Tattvaya Dhimahi Tanno Chandra Prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers. Les mantras de la journée. En espérant que ça vous a touché de la même manière qu'à moi, ça m'a touché. On va finir ces tirages. On va finir cette vidéo avec un petit tirage pour voir quel pourrait être le message que l'Esprit de la Vérité voudrait passer aujourd'hui. Je suis complètement stone là. Wow, ce qui sort, c'est la lune. Hein? La carte de la lune, c'est incroyable. La carte de la lune. Profondeur, intensité. Quelqu'un ici garde des émotions et des sentiments très profonds. Et ça va remuer chez quelqu'un d'autre aussi. Toutes les choses cachées, non réglées, tout ça, ça va se voir, ça va être remué. Incroyable. Alors, quel est le message ici aujourd'hui? Oh, il y a la fleur même qui est stone. Je ne suis pas encore trop revenue en fait. Oh, le magicien. On récupère dans cette profondeur qu'il y a ici, cette profondeur émotionnelle, quelqu'un récupère ici des choses très véritables. Et ça,
c'est que vous allez, certains parmi vous, vous allez récupérer des choses tellement vraies. Ça appartient à une ancienne sagesse en fait. C'est une ancienne sagesse qui va vous aider à continuer votre chemin. C'est quelque chose qui va vous aider vraiment. Ouh. Vous allez renforcer les liens avec votre propre âme, votre propre lumière, et ça va renforcer la confiance en vous. C'est un pouvoir supplémentaire, une confiance, une estime, un croire en soi supplémentaire. Tellement vous êtes fort ici que ça magnétise aussi, c'est magnétique, vous devenez de plus en plus magnétique et vous attirez les gens, vous attirez des gens qui se sont magnétisés, enchantés. C'est ça que je ressens avec cette carte. Et qui bougent vers vous pour vous rencontrer. Ok, vous devenez magnétique. Donc n'ayez pas peur. De toute manière, dans cet arcane de la lune, que c'est la première carte que les tarots nous a donnée, et là il y a tout ce qui est caché, profond, intense. Il y a tout là. Les bons et les mauvais. Mais les mauvais, on ne peut pas les réprimer. Il faut les sauver, les secouer, et les reconnaître, les saluer, et décider qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ok? Mais pas les cacher à jamais. Donc, c'est le message que je peux vous passer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aide à quelque chose. Et puis, je vous dis à demain!